given that we're running a little bit. Étant donné que nous avons pris un peu de retard, nous allons essayer d'accélérer les choses pour rattraper notre rapport. J'aimerais inviter maintenant aux membres du prochain panel de bien vouloir se joindre à nous. J'invite notamment l'illustre l'honorable Sheila Copps de joindre à nous. J'invite donc également l'honorable Lisa Raitt, Françoise Boivin, Bernadette Clément et Penny Priday à venir prendre place sur la tribune. Je vais vous présenter brièvement Sheila, que bon nombre d'entre vous connaissez bien. En fait, il n'est pas nécessaire de la présenter. C'est une ancienne vice-premier ministre. Elle a d'abord été élue en 1981 à Queen's Park et a été élue au niveau fédéral à 5 reprises, vice-premier ministre en 1993 et a joué un grand rôle comme ministre du patrimoine. J'ai travaillé avec Sheila pendant ces derniers mois comme députée et je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Je vous remercie. Bon 10e anniversaire à voix égale. Bon 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes. Et quoi qu'en disent les chroniqueurs, nous ne sommes pas un petit groupe de femmes en colère, nous sommes un groupe croissant de femmes qui réclament le pouvoir et qui vont l'obtenir. Lorsque à voix égale m'a demandé d'être modératrice de ce panel, j'ai immédiatement dit oui. I always say yes. By Equal Voice over the last number of years, and I feel as though j'ai suivi de près l'évolution de À voix égale au cours des ans et je pense que le train est en train de quitter la gare. Et aujourd'hui, nous avons un groupe de femmes ici qui vont vous parler de leurs expériences et des écueils auxquels elles ont fait face dans leur vie politique. Je voudrais donc vous les présenter. Je vais commencer par... Bon, évidemment, il y a un ordre du jour ici. in Ottawa. Bernadette est née à Montréal, a fait ses études de droit à Ottawa. Depuis 18 ans, elle est avocate à Cornwall et elle est directrice générale de la clinique juridique. Elle a été élue au conseil municipal de Cornwall en novembre 2006 et réélue en 2010 en août 2009. Elle a été candidate libérale pour la circonscription de Stormont-Glengarry. Et elle est présidente de Baldwin House. Je vais donc céder la parole à Bernadette. Bonjour. Do you want us to just... Yes, I want a quick of your. Bon, on va vous demander de résumer votre situation personnelle et ensuite on va permettre aux membres du panel d'interagir les unes avec les autres. Je vous remercie beaucoup de participer à ce forum. Moi, je suis venue à la vie politique un peu vieille, dans les années lorsque j'avais 40 ans. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas intéressée plus tôt à la politique. J'attendais qu'on me demande de le faire, mais je me demande pourquoi les femmes attendent qu'on leur demande de se porter candidate alors que les hommes le font d'eux-mêmes. Au sujet du processus de candidature, moi j'ai décidé de me lancer en politique municipale. Lorsqu'on est élu et qu'on a une bonne marge de manœuvre, les partis s'intéressent à vous, se disent cette femme pourrait peut-être élue et les partis vous demandent si
on veut les représenter au cours de la campagne électorale. Bon, en 2009, le Parti libéral m'a demandé d'être sa candidate. Donc, j'ai été élue par acclamation. Évidemment, c'est un processus plus facile pour le candidat, mais souvent, la politique municipale vous permet de vous lancer au niveau fédéral. Je vais pouvoir vous parler des difficultés des candidates, mais aussi des avantages. La prochaine conférencière qui va nous présenter une expérience différente est Françoise Boivin. Passionate, dynamic, une femme de... Françoise Boivin, une femme de parole. She was elected a member. Elle a été élue députée de Gatineau en 2004 et a été présidente du caucus des femmes libérales, la première députée du Québec à le faire. En 2006, elle est retournée à la pratique privée où elle est très active. Elle est chroniqueur à différentes émissions. Son amour du Québec, du Canada et son désir de construire une société juste l'a amené à faire de la politique au niveau fédéral où elle continue d'exceller. Françoise. Je vais parler un petit peu en français parce que je trouve que il me semble que je n'ai pas entendu beaucoup ma langue à ce jour. Très différent de Bernadette en ce sens que, in my case, I planned this since I was 10 years old. Dans mon cas, j'ai fait ça depuis l'âge de 10 ans. J'avais peut-être le meilleur enseignant en 5e année. Et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui. Mais m'a quand même démontré l'importance de la vie politique, de la participation, de son devoir de citoyen, de devoir de voter. J'ai gagné ma première campagne et j'ai trouvé ça absolument époustouflant. J'ai vaincu un gars, j'avais 10 ans, une trentaine d'étudiants dans la classe, 15 filles, 15 garçons. Il fallait convaincre au moins 2 garçons de voter pour moi pour gagner. C'était amusant, c'était tout simplement le fun. Et j'ai dit à mes parents, quand j'ai rentré ce soir-là, je vais être Premier ministre femme. Jamais je vais répéter ça quand je regarde quelle vie on leur impose. Mais c'était mon rêve à l'époque. Surtout mon père, qui adorait la politique, m'encourageait à le faire. Mais il m'a donné des conseils. Il était fonctionnaire ici à Ottawa. Il a fait toute sa carrière ici à Ottawa et il était témoin de la vie politique, lui. Et il croyait que souvent, ce qui manquait chez l'homme politique, c'était le contact avec la réalité. Il vit dans une tour d'ivoire à Ottawa. Alors, mon père me priait, va pas à l'université et lance-toi pas immédiatement en politique. Si tu veux représenter le peuple, les gens, va vivre avec eux un peu avant. Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. J'ai décidé de vivre ma vie de cette façon. Je me suis impliqué dans la communication et je suivais les dossiers politiques. Évidemment, on peut chercher d'être élu sur un conseil scolaire ou dans une école ou quelque chose. C'est très difficile de percer la scène politique fédérale. Il faut être connu déjà d'avance dans sa communauté, dans sa collectivité, ou déjà avoir une voix pour se faire entendre. Mais c'est comme ça. Mais moi, j'ai décidé, premièrement, de participer dans la vie collective, le projet de société, et m'impliquer plus tard. Dieu merci, je ne savais pas ce qui m'attendait, parce que peut-être je n'aurais pas fait le saut en politique. Mais voilà, j'ai eu un avant-goût quand j'étais petit enfant et c'est ça qui m'a poussé à continuer dans cette même veine. Et c'est pour ça que je suis impliqué dans la politique et je suis néo-démocrate aujourd'hui. Merci Françoise. So there are 2 microphones here. Il y a aussi 2 micros au parquet ou baladeurs. On aura l'occasion de prendre quelques questions du parquet. Alors, alignez-vous à un micro quand on aura fini avec les présentations. Prochaine
conférencière, honorable Lisa Raitt, élue pour la première fois en 2008 à la Chambre des communes et maintenant ministre du Travail. Avant son élection à la Chambre des communes, Lisa était présidente et PDG de l'autorité portuaire à Toronto. Elle est très dynamique dans sa collectivité. Elle a fait du porte-à-porte et il a levé de fonds pour l'Institut pour les aveugles, pour les associations de hockey pour les jeunes, etc. En 2002, on l'a invité à participer dans la section locale des Young Wise Persons Association. L'honorable Mme Raitt demeure à Toronto et elle est mère de 2 enfants. Et la couleur correspond, micro bleu. Merci. Merci Sheila. Voici une petite anecdote. Lorsque j'étais PDG de l'autorité portuaire de Toronto, je discutais avec Sheila Copps de la vie de femme politique. Je me souviens, vous avez fait une présentation, on m'a présenté à toi, et toi tu m'as conseillé, il faut travailler fort, c'est du dur labour, c'est tout. Et vous avez eu raison, entièrement raison. Et je faisais part du système, évidemment, à Toronto. Pas Hamilton, mais Toronto. Moi, je pense que j'ai des antécédents ou une historique assez semblable, dans certains sens, avec ce qui a déjà été dit par mes préopinantes. Il semble, c'est un trait inhérent chez les femmes. Même qu'on a un certain sentiment, un goût de participer à la politique, on attend de se faire inviter. On attend de se faire inviter. Bien, lorsque je travaillais pour l'autorité portuaire, j'ai eu une occasion assez tôt dans ma carrière. On m'a adressé, pas directement nécessairement, mais on m'a dit, écoutez, vous vous défendez bien lorsque vous prenez la parole au conseil municipal. Vous devriez peut-être songer à une vie en politique. Ce que j'ai fait, j'ai réfléchi un peu. J'étais dans la mi-trentaine, début quarantaine. Lorsque j'étais chef d'entreprise, j'étais en formation familiale. J'ai accouché de mes enfants, j'ai élevé ma famille, et de faire ce saut en politique à ce moment-là n'en demandait beaucoup. C'est une décision qui est vraiment difficile à prendre. Et j'ai aucun regret, d'ailleurs, de l'avoir prise, cette décision. Si j'étais quand même à faire tout le processus de gagner ma candidature et ainsi de suite, je n'aurais pas été ici. J'étais quand même à la tête d'une entreprise étatique. Et j'étais plus ou moins connu. J'ai bien travaillé avec les libéraux en début de carrière et ensuite avec le gouvernement conservateur provincial à la fin de mon mandat. Mais à l'instant que vous dites vous êtes rouge ou bleu, ceci va évidemment avoir des répercussions sur votre travail. Moi, j'ai décidé de prendre un congé sans solde, N'oublions pas que j'étais monoparental, 2 enfants, etc. On a pris ce risque. C'était un risque. J'ai gagné mon pari. Mais on a essayé de calculer quoi faire si je gagne, quoi faire si je perds. C'était compliqué par le fait que quelqu'un à Toronto avait cru bien de me critiquer. Non seulement j'avais pris un congé sans solde, mais on m'avait critiqué. J'aurais dû démissionner complètement si je voulais me présenter à une charge électorale. Voilà un autre obstacle. Mais c'était des chicanes partisanes à l'époque. Ça n'a pas coloré ma décision du tout. Toute femme qui veut se lancer en politique, n'importe le palier gouvernemental, fédéral, provincial, municipal, s'ils doivent abandonner une carrière, abandonner un salaire pour la course à l'élection, écoutez, chacun a le droit de participer à la vie politique. Il ne faut pas essayer de vous dompter à ne pas participer. Alors, pour la mise en candidature, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais à mesure d'être plus ou moins nommé, ou parachuté si vous voulez, jusqu'au moment qu'on a déclenché une élection. Alors j'ai gagné assez facilement ma candidature, mais c'était pas populaire en général dans le comté électoral. Je peux vous parler aussi de campagne électorale. Et parfois c'est
C'est vraiment ridicule qu'est-ce qui peut se passer lorsqu'on se fait la guerre entre les sexes. C'est choquant, les gens ne se fient pas du tout des mots qui sortent de leur bouche. Alors j'étais soi-disant parachuté. Il n'y a pas eu d'un concours sur le parquet dans l'association de la circonscription. J'étais obligé de prendre un congé sans solde et je voulais pas démissionner, évidemment. J'étais pas prêt à le faire pour trop longtemps non plus. Il fallait que je mette un peu de pain sur la table pour mes enfants aussi. Bon, ben voilà, Sheila. C'est bizarre, hein? Malgré le regroupement politique, maintenant le parti politique, l'expérience pour la femme qui veut amorcer une vie politique est toujours la même. 4e conférencière, voix dynamique de l'Ouest, de la Colombie-Britannique, Penny Priddy, ancienne députée. Elle a toujours représenté sa collectivité. Elle était présidente du conseil scolaire à Surrey. Elle était syndic scolaire. Elle était conseillère aussi municipale. Elle a détenu plusieurs portefeuilles pour le NPD provincial. Il y a inclus égalité pour les femmes et services aux enfants. La première ministre des conditions féminines en Amérique du Nord. Elle a été élue en 2006 après 22 ans de charge publique. Penny Priddy est la seule femme canadienne qui a été élue au conseil scolaire, conseil municipal, assemblée législative provinciale et le Chambre des communes fédérales. Elle a des séances de formation pour leur aider à bien présenter en public. Penny. Merci beaucoup, Sheila. Mon baptême de feu à la politique est venu très tôt dans ma vie. Moi, j'ai commencé il y a très longtemps dans ma vie active comme infirmière. Et je savais, dans le fond de mon cœur, qu'il y avait quelque chose de tort quand, à chaque fois qu'un médecin homme rentrait dans une pièce, j'étais obligé de me lever. C'était pas juste. Il y a des gens pour lesquels je fais plaisir de me mettre sur le pied. On avait le prince Charles qui a visité un foyer pour aînés. Je le sais que je me lève pas parce que c'est un médecin, mais le prince, oui, d'accord. Alors, moi, je suis un enfant unique, adopté, élevé dans une collectivité assez huppée, privilégiée, mais étant infirmière, j'ai appris aussi sur mes droits. Je n'étais pas obligé de me lever pour un simple médecin parce qu'il était homme, et c'était avant l'assurance maladie, vous savez. Bon, ensuite, j'ai passé à la chefferie d'un organisme sans but lucratif, représentant des gens sans voix, sans pouvoir, des marginalisés. C'était ma responsabilité à leur donner voix, à leur aider à assumer le pouvoir, parce que je ne peux pas parler au nom de quiconque, moi. Ma responsabilité, c'est d'aider les gens à trouver leur voix. C'est bizarre un peu peut-être, si vous voulez. Moi, je ne peux pas vous habiliter. Vous pouviez vous habiliter vous-même. Bon, ben j'ai arrivé à la politique élue, et si vous trouviez, si j'ai fait un bon travail, ben vous pouvez remercier l'enseignante que j'avais en 6e année. J'ai encore une situation que je trouvais inacceptable, et j'ai essayé de faire quelque chose. J'étais pas content de cette enseignante. Le système n'a pas fonctionné. Je me suis plaint, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé une autre solution. J'ai décidé de me présenter à un poste élu pour le conseil scolaire. Et j'ai gagné mon élection. À chaque niveau, pour chaque organisme, le processus est légèrement différent.
scolaire, municipal. C'est pas le même processus qu'on utilise au niveau provincial ou fédéral, parce que pour le fédéral ou le provincial, il faut être connu d'avance. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai eu des défis très intéressants, j'ai pas eu tellement de grandes difficultés, j'ai eu de la chance, voilà. Mais on est là pour vous parler de campagne électorale. Au cours des diverses mises en candidature, j'ai appris que les femmes vont vous aider. Peut-être, on ne peut pas compter sur elles nécessairement, tout simplement du fait que je suis femme, elle est femme. Et il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont prêts à nous aider, en coulisses peut-être, en public parfois. Alors les confrères et les compagnes sont là pour nous aider si on veut vraiment s'y lancer. Bon, on a eu un petit avant-goût, il n'y a personne au microphone, je vais commencer avec une question moi-même. On veut se fixer ici, discuter de processus électoral fédéral. Si vous aviez un bon conseil à donner à ces jeunes femmes qui se préparent évidemment pour la course électorale, un bon conseil, quel le serait-il? Et on va commencer avec Lisa. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça prend de l'argent pour faire concours, là. Il faut mettre de l'argent sur la table. Il faut financer. Alors, il faut réseauter. On ne peut pas payer de sa poche. Et c'est pas que les femmes qui vont appuyer les femmes. Honnêtement, parfois, on est un petit peu réticente à signer un chèque pour le parti politique quelconque. N'hésitez pas. Il faut participer. Il faut parier. Mettez-y de l'argent. On ne peut pas s'attendre que tout le monde va payer votre part. Il faut payer sa part aussi. Alors, soyez prêts à miser des fonds, c'est tout. Il faut. Et si vous n'en avez pas, il faut faire des levées de fonds. Des levées de fonds, ça prend des réseaux. Et voilà le conseil que je vous donnerai. Bien, mon premier processus de mise en candidature, j'ai trouvé très difficile. Je faisais face au président de l'association de comté locale, qui savait, lui, préparer pour remplacer comme dauphin son précédent. Si j'avais su à l'époque combien que ça coûtait cher, quel effort ça prenait, mais j'aurais peut-être lancé en politique quand même, mais j'ai trouvé un concours très très animé, très dynamique. C'était vraiment un concours d'aller chercher les nombres. N'oubliez pas une dure vérité aussi, il faut se faire aimer aussi, même si les règles sont de votre côté ou on va peut-être avoir le vote dans la section locale sur une date que vous n'aimez pas trop. C'est pas vous qui contrôlez, hein? Alors, il faut être souple, il faut être prêt à faire face à une situation. Si on ne vous considère pas vedette, vous savez, candidate vedette, le parti n'est pas là pour vous épauler, vous appuyer. Il faut vraiment prendre sa place, il faut se tailler une place. Souvent, il faut insister, il faut se battre. Et dire non, je refuse, c'est injuste, je veux me faire entendre. Bon, je sais, on passe à la télé et puis voilà. Bonjour tout le monde là. Allô les. That being said, Alors il faut se brancher sur son réseau. Le temps est essentiel. On n'a pas de temps à perdre. Alors n'oubliez pas, moi j'ai travaillé sur une période de près d'une vingtaine d'années. J'avais toutes sortes de réseaux différents et je ne me gênais pas du tout d'aller chercher les gens, aller chercher de l'argent ici, là. Tous les groupes communautaires et collectifs, les groupes de femmes, les organismes caritatifs. Je peux vendre une carte de membre à quiconque. Mais, vous savez, parfois les gens sont un petit peu gênés, un peu réticents.
J'avais même des séparatistes au Québec, vous savez, qui étaient prêts à m'appuyer sur une plateforme fédérale. Pourquoi? Parce qu'on faisait confiance au candidat, à la candidate, à moi. C'est comme ça qu'on a gagné. On a gagné par quelques voix à peine, mais si vous avez compris les défis, les obstacles qu'on avait à surmonter, mes opposants étaient en état de choc. Faites attention à la surconfiance. C'est pas une qualité politique qu'il faut. Mais une bonne organisation pour vous épauler, c'est ça l'importance. Non, mais ça va, mais Bernadette, toi, tu t'étais nommé, t'as pas fait une course, un concours pour gagner ta mise en candidature. Mais quoi faire par après? Profil, profil, profil. Visibilité, visibilité. Il faut être vu dans la communauté. You know, even before. Même avant d'être acclamé. And Nancy, this morning, the speaker. Bon, Nancy, ce matin, a dit avec grande éloquence qu'on ne se rend même pas compte de son profil lorsqu'on fait partie de ce groupe ou de ce conseil. Moi, j'ai été avocate de l'aide juridique pendant longtemps. Eh bien, tous ces gens que vous avez rencontrés et aidés vous prêtent main forte maintenant que... bon, c'est difficile d'être candidate depuis septembre 2009. C'est très difficile et les médias peuvent avoir beaucoup de critiques à formuler à l'égard des gens, en particulier des femmes qui sont actives à divers niveaux. J'ai dû décider si j'allais me représenter au niveau municipal. J'étais candidate fédérale et l'automne dernier, il y a eu de nouvelles élections. Je me suis dit, est-ce que je vais me porter de nouveau candidate? Bon, est-ce que... Il y a bien des gens qui m'ont dit, ben c'est trop, Bernadette, vous ne pouvez pas faire tout cela en même temps, il faut mettre l'accent sur une seule chose à la fois. Bon, mais évidemment, les femmes, habituellement, sont polyvalentes et on fait beaucoup de choses en même temps. Il y a bien de gens qui ont dit, bon, il faut se concentrer et je me suis dit, non, moi, je dois poursuivre le travail qui me plaît. Bon, quand on aime son travail, on est une meilleure candidate. Alors, c'est continuer de se faire connaître dans la collectivité. Penny. Bon, je dirais ceci, quand les étudiants viennent me demander une carte d'affaires, je dis, je voudrais que vous ajoutiez ça à votre liste de personnes ressources. À partir de 16 ans, il faut établir une liste de personnes ressources. Ça peut être utile pour toutes sortes de choses. Donc, il faut établir le meilleur réseau. Il faut tirer parti du réseau qu'on a déjà et il faut développer ce réseau. J'ai dit aux gens, moi, je veux gagner ces élections, mais j'ai vraiment besoin de votre aide pour le faire. Et certains n'étaient même pas des néo-démocrates, c'était des conservateurs ou des libéraux ou appartenaient à un autre parti. Mais c'était des gens qui m'appuyaient, moi. Alors, il ne devrait jamais éliminer qui que ce soit de son réseau potentiel lorsqu'on se lance en vie politique. Parce que les gens qui votent pour vous lors d'une investiture au niveau fédéral ou à un autre niveau, eh bien, une partie de ces personnes vont voter pour leur parti, d'autres vont voter pour vous parce que vous êtes Sherry Graydon et ils le savent et ils vont voter pour cette personne, peu importe pour quel parti ils ont voté la fois précédente. Et moi, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier que l'équipe importe, et pas seulement la candidate. Bon, je ne dis pas ici que tout le monde ne remportera pas son investiture, mais il faut ne pas oublier que l'équipe est importante. On a parlé de Rita Johnston, qui a été la première ministre de la Colombie-Britannique. Moi, je me suis présentée contre Rita Johnston. Elle a été défaite. Ça ne veut pas dire que elle a perdu. Parfois, peu importe la qualité de la candidate, le parti est remplacé. Et moi, j'ai
gagner. Donc, il faut oublier que vous n'êtes pas la seule personne en cause, mais c'est lié très près à ce grand réseau. Donc, de l'argent, un profil, participation de la collectivité, réseautage. 3 personnes au micro. Je vais demander à la personne au micro numéro 1 de s'identifier, de poser sa question. Moi, je viens de Brantford. Ma question s'adresse à toute personne qui voudrait y répondre. Moi, je voudrais en particulier connaître l'avis de Penny et de Nissa. Compte tenu de vos expériences, compte tenu de la direction dans laquelle se dirige notre pays, est-ce que vous pensez que la représentation proportionnelle serait avantageuse non seulement pour les femmes, mais améliorerait la représentation au pays même? Croyez-vous plutôt que notre système actuel doit seulement être adapté? Penny? Merci de poser la question. Moi, j'appuie la représentation proportionnelle. On est en 2011. Les femmes ont gagné le droit de vote au Canada en 1918, mais en fait, ce n'est qu'après la guerre que les femmes ont pu voter. Donc, nous sommes en 2011, presque un siècle plus tard. Et qu'est-ce que c'est 20%? 22%. Alors moi, j'ai l'impression que ce système, peu importe les améliorations qu'on y apporte, moi, je pense qu'il faudra que le système change si l'on veut progresser. Moi, je ne pense pas que la représentation proportionnelle soit la solution. Nous avons un système qui assure une représentation à hauteur de 22% aux femmes. Alors, pourquoi est-ce que les femmes ne se lancent pas en politique? C'est pas parce qu'on ne leur permet pas. Il y a des femmes en politique partout, c'est accepté. Quand on pèse le bébé, on mesure sa taille, mais maintenant, parce qu'un bébé est une fille, ça ne veut pas dire que toutes sortes de choses ne lui sont pas possibles. Je suis d'accord, le système comporte des lacunes. J'ai demandé à Erika M. pourquoi. Parce que elle a un site web. J'ai dit à Erika, pourquoi est-ce que les femmes de notre âge qui ont des enfants ne se lancent pas en vie politique? Elle m'a dit, pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Alors, il nous faut faire en sorte que ce soit plus accueillant pour les femmes. Moi, j'ai 2 enfants, je vais me lancer lors d'une campagne. Eh bien, je ne participe pas à toutes les activités auxquelles participeraient les gens qui n'ont pas d'enfants, parce que le samedi matin, je vais à la patinoire avec mon fils et le dimanche, je vais à l'église et ensuite, je vais à la patinoire avec mon fils. Est-ce qu'on va m'en vouloir pendant la campagne? Oui, c'est sûr, mais on ne devrait pas le faire. Il faut reconnaître que les femmes ont une autre vie et ont des obligations familiales. Alors, il y a d'autres femmes qui le voient et qui se disent, moi j'aimerais le faire, Lisa, mais pourquoi me donner le mal? Alors, il ne s'agit pas d'une question de représentation, parce que ces femmes-là ne vont pas s'intéresser à la politique, même avec un système de représentation proportionnelle. Et il nous faut la voix des femmes qui ont une famille, qui n'est pas représentée. Nous ne sommes que quelques-unes, ce n'est qu'un mince pourcentage des élus. Voilà ce que j'ai à dire au sujet de la représentation proportionnelle. Bonne idée, mais ça ne règle pas le problème du tout. Merci. Avant que Sheila Gervais prenne la parole, je voudrais dire que ma fille, qui va avoir 24 ans dans quelques semaines, bon, lorsque elle est née, je l'ai amenée au Parlement et je l'ai allaitée lors de réunions. Et c'était vraiment choquant à l'époque et ça a fait les manchettes, on en a beaucoup parlé, mais au cours des 25 dernières années,
Moi, je pensais que ça serait réglé, mais lors de la Semaine internationale de la femme, on accorde sans doute plus d'importance à la glace de Lady Gaga que les problèmes auxquels font face les femmes. Moi, je suis ancienne directrice nationale du Parti libéral. C'était il y a très longtemps. Donc, à titre d'ancienne gestionnaire, et j'ai été candidate moi-même à l'investiture. Alors, je connais un peu le sujet. Et on m'a complètement écrasée à ce moment-là parce que, bien que j'ai participé à nombreux processus électoraux, ces processus sont conçus par des hommes. C'est simplement un fait historique. Nous avons aussi entendu Nancy dire un peu plus tôt que le Canada se situe en 54e place à l'heure actuelle pour ce qui est de la représentation des femmes au sein du Parlement national. Et on a parlé d'une masse critique. Ceux qui ont atteint le seuil de 33%, il y en a 22 sur 189. Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont des systèmes orientés sur les besoins des hommes, se situent en arrière. Pour ce qui est des pays qui se trouvent sur la liste, ils ont tous adopté l'une ou l'autre de ces mesures. Ils ont examiné leur système électoral. Parfois, c'est la représentation proportionnelle. Parfois, c'est un système qui privilégie les femmes, mais ce n'est certainement pas le processus d'élection uninominale à un tour. Donc, il y a parfois un système réglementé où c'est constitutionnel comme au Rwanda ou dans d'autres pays comme celui-là où ils ont eu recours à la loi sur le financement des partis de diverses façons, soit en prévoyant des incitatifs ou le contraire. Au Canada, on n'a rien fait de la sorte. On n'a pris que quelques petites mesures pour réglementer les investitures. Notamment, on a réglementé la contribution aux activités politiques. Si on songe au vote, au quota volontaire, eh bien, les partis individuels, évidemment, tiennent à leur propre processus. Et on peut agir dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que le moment est venu pour que on réglemente le processus? Est-ce que vous pensez qu'Élections Canada ne devrait pas intervenir au lieu de simplement les membres des partis qui, très souvent, comme François l'a fait remarquer, doivent être invités ou acceptés dans le club pour être traités comme des membres automatiques du processus. Votre question, il nous reste que 15 minutes. Je vais demander à Françoise Boivin de bien vouloir répondre à la question. Je suis chanceuse. Je vais essayer de répondre à la question. En fait, je pense que j'ai une certaine expérience de la question parce que j'ai appris à la dure quel était le processus d'investiture. J'étais présidente du caucus des femmes à l'époque et je pense que c'est la seule fois que le média a parlé d'un caucus puissant. Et moi, je connais maintenant la façon dont le NPD fonctionne. Je peux donc comparer deux organismes et comparer la façon dont ils traitent leurs candidates. Alors, évidemment, c'est une démocrate qui parle maintenant, mais ce que je trouve, c'est que à moins d'être vraiment considérée comme une candidate étoile, et une candidate étoile, en se fondant sur des critères bizarres. Si on est connu à l'échelle nationale, oui, on est connu.
Mais si on est très connu donc dans sa région, mais que le parti ne vous connaît pas, il vous faudra travailler très fort pour obtenir l'investiture. Et ce que la plupart des principaux partis font, malheureusement, c'est qu'ils ne permettent pas à suffisamment de femmes de se présenter dans des circonscriptions où elles peuvent être élues. En fait, la plupart des partis disent ils veulent dire qu'ils ont presque 50% de candidats. Ce que j'ai constaté chez les néo-démocrates, c'est qu'ils essaient vraiment de faire en sorte que les femmes puissent se présenter dans des circonscriptions où elles ont des chances d'être élues. Ça fait partie du règlement du parti. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait favorable à la réglementation d'Élections Canada. Il faudrait s'en remettre au parti. Bon, et comme électrice ou future candidate, il faut se demander si le parti respecte vraiment les candidats. 5 personnes, donc il va falloir accélérer. Bon, je ne me rendais pas compte qu'il y avait 3 personnes à l'arrière et nous avons 10 minutes. Donc, je vais donner la parole aux gens à l'arrière. Je vous demande d'être très brève et ensuite, on va essayer aussi d'être brève dans nos réponses. Janice Coleman, je vivais à Hamilton. J'ai vécu dans bien d'autres villes. J'ai travaillé dans divers domaines. Et j'aimerais savoir de votre point de vue, et j'aimerais que nous y réfléchissions tous, qu'est-ce qui est l'obstacle que je dois franchir pour me présenter? Parce qu'une fois qu'on répond à la question, on peut trouver la solution. Bon, s'il y a quelqu'un qui a une question semblable, pourriez-vous la poser? Moi, je pense que les femmes n'aiment pas prendre des risques. Je pense que nous voulons nous assurer qu'on s'occupe de nos maisons, s'occupe de nos familles, et on ne veut pas faire trop de vagues. Bon, et c'est la raison pour laquelle un écueil, et je vais parler comme femme de couleur, c'est que je n'ai pas vu d'autres femmes qui me ressemblaient dans ce rôle. Et bien que je sois avocate, que j'ai fait des études, bon, je ne me voyais pas dans le monde politique. Et je me rends compte maintenant que lorsque je prends la parole devant des jeunes femmes et qui me voient, elles disent « oui, moi aussi je vais faire cela ». Et elles tiennent pour acquis qu'elles vont se présenter comme candidates. Et moi, je me rends compte que ça a été un problème dans mon cas. Penny. Eh bien, les gens disent que les femmes n'aiment pas prendre des risques. Bon, peut-être que la façon dont les gens perçoivent les femmes importe, mais moi, ça ne m'est pas venu à l'idée que je n'allais pas gagner mes élections, mais je pense que l'obstacle émotif, c'est de savoir, qui permet de surmonter cet écueil, c'est qu'on a un réseau, qu'on sait qu'on peut compter sur le soutien de ce réseau. Alors, on doit faire appel aux autres. Il y a 2 personnes à l'avant, je vais leur demander de poser leurs questions. Et bon, je voudrais qu'on puisse poser toutes les questions avant 11 heures. Je m'appelle Sandra, je viens de McGill, à Montréal. La question est la suivante. Il y a un thème qui est ressorti, l'importance de la collectivité des réseaux. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants internationaux comme moi-même? Moi, j'ai fait mes études en Colombie-Britannique, j'ai fait mes études universitaires en Ontario et au Québec. Bon, on s'est investi dans un endroit
Mais à un moment donné, les étudiants internationaux vont devenir des résidents permanents. Quel conseil donneriez-vous aux gens comme moi-même pour nous encourager, nous, à participer au processus et à nous créer une collectivité? Je vais vous demander aussi de poser votre question et on va essayer d'y répondre en même temps. Moi, je suis une ancienne candidate. Je connais le processus d'investiture et j'ai remporté l'investiture, mais je n'ai pas remporté, mais je ne suis pas parvenue à me faire élire. Ce qu'on oublie souvent et ce qui importe beaucoup, c'est qu'il faut se joindre à une association de circonscription. Bon, toute personne qui voudrait se faire élire doit absolument apprendre les règles auprès de l'association de circonscription. C'est là qu'on connaît les intervenants dans la circonscription, ceux qui pensent être les prochains candidats et ceux à qui il faut faire confiance. On ne peut pas simplement dire « je vais être candidate ». Il faut payer ses frais d'adhésion de 10 $. C'est le coût d'adhésion à un parti au Canada. Et on commence à participer aux activités. Donc, on participe aux réunions, on participe au congrès, on apprend le processus. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître au sein du parti. Je voulais d'abord le dire. Et soyez bref, il y a 2 autres personnes à l'autre micro. Et si vous voulez vous présenter, choisissez une circonscription dans laquelle vous pensez pouvoir être élu et joignez-vous à l'association. La question que j'aimerais poser est celle-ci. Qu'est-ce que vous avez appris au cours du processus électoral que vous auriez aimé connaître avant de vous présenter? Participation des étudiants internationaux et quelque chose que vous auriez aimé savoir. Très brièvement, je pense que la deuxième personne a donné la réponse à la première question. Donc, il faut participer. Il y aura peut-être des élections. Donc, venez participer, venez faire du porte-à-porte, participer à une campagne. C'est aussi un moment de se faire connaître et d'apprendre à connaître d'autres personnes. Ce que j'ai appris du processus électoral, Penny, vous en avez parlé, et c'est très important. Parce que je me souviens, mon père, avant de mourir, a dit, si il y a quelque chose de mauvais qui t'arrive, eh bien, j'espère que tu sauras comment te relever. Et après avoir remporté une campagne et après en avoir perdu une en 2006, j'ai pensé pendant 24 heures, j'ai réfléchi pendant 24 heures. Pendant 24 heures, j'ai eu l'impression que ma vie était finie. Ça m'a fait tellement de mal parce que j'ai beaucoup travaillé alors que j'ai toujours cru que si on travaillait fort, on récoltait le fruit de son travail, mais en politique, ce n'est pas le cas. Et j'ai appris que j'avais choisi le pire moment pour me lancer en politique, en 2004. Mais il ne faut jamais prendre les choses de façon personnelle. Lisa. Bon, il ne faut pas se regarder à la télévision ou dans les journaux. Et il ne faut jamais accepter des gros plans. Alors, n'acceptez pas qu'on prenne un gros plan de vous. Et bon, ce chemisier à fleurs ne paraît pas bien à la télé. Et mesdames et messieurs, il faut faire du porte-à-porte. Et c'est vrai, vous avez l'impression de vous immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais vous devez le faire. Vous devez faire du porte-parole et vous devez demander aux gens de voter pour vous. C'est difficile, mais faites-le. Parce que si les gens ne savent pas que vous voulez qu'ils vous élisent, ils ne vont pas vous élire. Penny? Bon, pendant presque toute ma carrière politique, je n'ai jamais lu de mauvais articles à mon sujet, à moins que d'autres me disent qu'il fallait que je les lise. Moi, je n'avais pas le temps. Parce que pourquoi vouloir lire des choses négatives à mon sujet?
lorsque je savais que si c'était vraiment très important, mes proches me le diraient. Et je suis vraiment étonnée de voir qu'il y a des gens qui lisent tous les articles négatifs qui sont pondus à leur sujet. Bon, c'est comme s'ils s'en voulaient à eux-mêmes. Et il faudrait aussi être un mentor pour une personne et avoir soi-même un mentor. Ça serait vraiment une très bonne chose. Bon conseil. Merci beaucoup. Je m'appelle Flora Terra. J'ai été parlementaire au Kenya. J'aimerais qu'on me dise quels sont les défis que vous devez relever en tant que parlementaire au Canada. Je vais prendre la dernière question. Larry Buckendell. Est-ce que vous auriez fait des choses différemment, rétrospectivement? Que changeriez-vous à ce que vous avez déjà fait? Donc, une question sur le rôle des parlementaires et qu'est-ce que vous changeriez si vous pouviez revenir en arrière? Réponse. Je pars le matin, le lundi à 7 heures du matin, et je ne les revois pas avant le jeudi soir. Donc ça, c'est le côté le plus difficile. C'est un gros contrat. C'est vraiment toute une tâche. On n'a pas besoin de qualifications particulières. Il faut simplement être passionné et avoir du cœur à l'ouvrage. Pour ce qui est de l'autre question, rappelez-moi la question. Oui, qu'est-ce que je changerais à ce que j'ai déjà fait? Je n'y changerai rien. On est ce qu'on est. On apprend des erreurs qu'on commet. On ne peut pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais on peut toujours contrôler ses réactions face à cela. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Je me sens bien et je vais continuer de faire ce que j'ai déjà fait. Je n'ai aucun regret. Je n'y changerai rien. Le moment était bien choisi. Si vous commencez à penser à ce que vous auriez pu faire, vous allez vraiment devenir folle. C'est du temps perdu. En tant que député, je ne ferai rien de différent en 1 an et demi. Quand je pense à toutes les expériences que j'ai vues, j'ai vécu au maximum. J'ai tant appris. J'étais tellement enthousiaste. C'était un mélange de tout ce que j'adorais faire. Le processus politique, faire adopter de très bons textes législatifs, faire partie d'excellents comités et rencontrer les médias, participer à des débats, être envoyé par mon parti pour défendre notre point de vue en anglais et en français. J'ai beaucoup amélioré mon anglais. C'était vraiment fantastique. Pour ce que je n'aurais pas dû faire, je peux vous dire que j'aurais dû lire moins les mauvais commentaires. Ça aurait été une très bonne idée. Bernadette. Je veux revenir sur ces questions. J'ai été étonnée de voir à quel point on commençait à me donner des conseils quand je suis devenue candidate. Donc, il faut retenir ce qu'il y a de bon et ce qui est mauvais. Il y a des pressions aussi qui s'exercent sur vous pour vous changer. Ça peut être bien intentionné, mais il y a toutes sortes de gens qui viennent vous dire vous devriez dire telle chose, avoir telle apparence, et vous devez plutôt trouver votre propre voie. Je vous raconte une petite histoire. Récemment, un chroniqueur dans mon journal local a dit que je ne gagnerai jamais dans les comtés ruraux parce que je suis une femme d'origine noire et francophone. Et vraiment, je me suis étouffée en buvant mon café et j'ai décidé de m'assurer que la ville de Cornwall proclamerait le mois de février comme mois de l'histoire des Noirs et de parrainer un festival francophone de sirop d'érable. Alors, vous devez être qui vous êtes. Je ne veux pas devenir une Lady Gaga, mais je veux vivre comme je suis née. Donc, il y a des conseils que vous pouvez prendre, d'autres que vous devez délaisser et être vous-même. Les gens réagissent bien à ceux qui sont authentiques. Vous parliez
de la vie politique au plan fédéral? Non. Qu'est-ce que vous changeriez à ce que vous avez déjà fait en tant que député? Est-ce que je ferais les choses autrement si je le pouvais? Je ne le crois pas. Le plus important qu'on puisse faire au plan fédéral ou ailleurs, quoi qu'on n'en parle pas souvent, c'est que il y a des gens qui vont vouloir vous faire franchir un certain seuil. Donc, il faut se défendre pour des valeurs politiques auxquelles vous croyez sincèrement. J'ai appris que les gens veulent s'entretenir avec vous. Peu importe le genre de politicien que vous êtes, surtout au fédéral, on a tendance à causer. On est là pour vous livrer un message politique. Regardez tout ce qu'on fait de bien. Mais ce n'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent s'entretenir avec vous. Ils veulent un dialogue. Et ils veulent les croquettes pour chiens que j'ai toujours dans ma poche. Je vais finir avec une petite anecdote au sujet des chiens, parce qu'il y a beaucoup à apprendre au sujet des chiens. Quand vous frappez à la porte de quelqu'un, assurez-vous que la moustiquaire est bien fermée. Un jour, je faisais campagne et il y a un grand Danois qui est sorti de la porte et qui m'a mordu à la jambe. Mais je voulais quand même que le propriétaire du chien vienne voter. Et il m'a dit, bon, ça n'est jamais arrivé avant. Et puis après, j'ai appris que ce chien mordait quelqu'un toutes les semaines. Je me suis assuré que mon affiche était toujours sur sa pelouse. Alors, il faut encourager les gens, même si leur chien nous morde, si on veut qu'ils votent pour nous. Je vais dire que si j'ai écrit 2 livres, un en 1986, ça s'appelle Nobody's Baby. Il est épuisé, mais on le peut trouver en bibliothèque, mais c'est un très bon guide pour les jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Comment obtenir une mise en candidature, etc. Ça vous donne une très bonne idée. Félicitations à voix égales. Félicitations à 4 femmes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent et de faire valoir et défendre leur parti. Et je vais céder la parole. Merci. What a panel. Thank you very much. Merci beaucoup aux participantes. Merci à Sheila. Merci Françoise Bodin, Berlin Clément et l'autre participant. Merci beaucoup. Nous avons des petits présents à vous remettre.